Bonjour Alexandre. J'ai le plaisir de te retrouver sur le plateau de Flash Droit et Santé. J'aimerais échanger avec toi sur les ristournes et redevances en biologie médicale. Nous savons que les établissements publics font régulièrement appel à des prestataires privés. Une question systématique revient. Quelles sont les règles applicables en tarification aujourd'hui? La règle est assez simple. Tous les examens de biologie médicale doivent être facturés au prix fixé par la Sécurité sociale, ce qu'on appelle communément le prix du B et qui est aujourd'hui à 27 centimes. Il n'est pas possible de déroger à ce prix, même si bien souvent le coût de revient des laboratoires est inférieur à 0,27. Il existe néanmoins deux dérogations. La première, c'est lorsqu'il existe une coopération en biologie médicale entre des établissements de santé, ce qui exclut donc les laboratoires privés. Là, les établissements se facturent en fait un coût de revient, donc on n'est pas à proprement parler dans une ristourne. Et le deuxième cas de figure, c'est le contrat de coopération prévu par le Code de la santé publique pour la biologie médicale, qui est conclu entre deux laboratoires, un hospitalier et un privé par exemple, pour mutualiser des moyens en vue de la réalisation d'examens déterminés. Si je comprends bien, les 27 centimes sont applicables à tous les examens. C'est exactement ça. Tout doit être facturé au prix du B. Il n'est pas possible de déroger à ce principe. Et d'ailleurs, le critère prix ne peut pas être déterminant dans le choix du prestataire. En revanche, ce qu'on constate depuis quelque temps, c'est que les laboratoires et les établissements essayent de rechercher une alternative en mettant en place ce qu'on appelle des redevances, à l'image de ce qui est pratiqué pour les contrats d'exercice des praticiens libéraux qui interviennent dans des cliniques. En quoi consiste cette redevance ? La redevance, c'est la rémunération que verse le praticien à l'établissement au sein duquel il intervient en contrepartie des services dont il bénéficie. La mise à disposition de locaux, de matériel, de personnel. Pour être licite, cette redevance doit correspondre dans son montant aux coûts réellement supportés par l'établissement et ne pas être déjà couvert par les financements de l'assurance maladie. Donc les honoraires nets perçus par les praticiens ne doivent pas être amputés d'un montant forfaitaire, sauf à revenir à faire du partage d'honoraires illicites. Mais comment bien mettre cette redevance en place en biologie médicale ? En fait, ce qu'il importe, c'est que ce soit l'établissement qui définisse d'abord les prestations qu'il est en capacité de réaliser et qu'il les valorise, qu'il les chiffre. Ça ne peut pas être l'inverse, c'est-à-dire que dans le cadre d'une mise en concurrence, ce ne sont pas aux laboratoires de proposer une redevance des prestations et de les chiffrer. D'ailleurs, très récemment, le juge a retoqué un groupe d'établissements de santé privés qui avait pris le problème à l'envers et qui s'est vu assigné en justice par 3 syndicats de laboratoires privés. Le calcul de cette redevance doit vraiment être le plus proche possible du coût réel. Ça ne peut pas être, par exemple, un forfait ni un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le laboratoire. Du coup, quel est le risque si ces règles ne sont pas respectées ? Le risque, il est double. C'est bien évidemment le risque de requalification en ristourne et c'est aussi le risque de compérage. Le risque porte essentiellement sur les laboratoires privés et les directeurs de laboratoires. Par exemple, le directeur général de l'ARS peut, c'est une faculté, demander une amende qui peut aller jusqu'à 500 000 €. Il y a une publication dans les journaux locaux et parfois même une obligation d'affichage dans les locaux du laboratoire. Et surtout, les directeurs de laboratoire peuvent être poursuivis par les chambres disciplinaires de l'ordre dont ils relèvent, donc l'ordre des médecins ou l'ordre des pharmaciens. Merci Laurine de nous avoir éclairé sur les ristournes et les redevances. Merci à toi Alexandre. À très bientôt dans Flash Droit et Santé.